et bienvenue sur le Nash People Show. Magiston sort son nouvel album Libra, joyeux et bouillonnant de poésie. Voix majeure du R&B français, chantre du métissage musical, Magiston est le symbole d'un artiste qui s'est bonifié avec le temps. Il est la preuve que durer est la conséquence de la passion et du travail. Auteur, compositeur, interprète et patron du label On The Track, Magiston est notre invité du jour. On dit quoi? Bosso, c'est parti, let's go. Matteo De Guada, tu es bien connecté sur Nash People TV. H, au Bosso. Salut, bienvenue sur Nash People Show. Voilà, nous accueillons Magiston. Salut Matt. Salut Nash, ça roule? Bienvenue, ça roule, ça marche, ça gaze. C'est cool. Alors, bienvenue sur mon plateau. Quel bonheur de t'avoir. Bonheur partagé, plaisir partagé. C'est toujours cool de venir en Belgique. Oui, voilà. On est content de t'accueillir en tout cas ici. Alors, je rappelle que tu es quand même l'un des pionniers du R&B français. Du coup, j'ai envie de te demander quelle est ta définition du R&B, de cette musique-là. Ça reste une musique déjà de sentiment et d'amour principalement. Après, si on peut de temps en temps la détourner, et, voilà, ça reste quelque chose à écouter sous la couette. Sous la couette. Voilà, bien accompagné quoi. Oui, bah, je confirme. De base, voilà, le R&B, ouais, pour moi c'est ça, ouais. C'est de l'amour principalement. Est-ce qu'il y a un réel marché, est-ce qu'il y a un réel mouvement R&B en Europe, un marché? Parce que quand je regarde aux États-Unis, il y a un réel marché, il y a un réel mouvement. Le marché du R&B n'est plus le même qu'avant, que ce soit en France comme aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, le R&B lui-même a évolué, comme fut un temps la New Jack Swing elle-même a évolué en R&B. Petit à petit, les tendances... Voilà, c'est du métissage un peu de tout et faut accepter juste l'évolution. Ouais. Un marché, il y en a toujours un quand les choses sont bien faites et quand surtout le public suit. Mais c'est vrai qu'on est sur une musique qui maintenant est ce qu'on peut dire un peu old school. Voilà. Mais quand on aime, on continue à en faire. Donc ça nous... Sabine, donne-moi du love. Tu m'as touché au cœur, donne-moi du love. Sabine, donne-moi du love. Je me noie dans tes yeux, donne-moi du love. J'en demande encore et encore. Quand t'es up ou down, tu prends les commandes. Oui, t'es meilleur qu'un ram pam pam pam. Donc je jette mon ram pam pam pam. Tu seras ma queen, gal, je serai ton king. C'est fier d'être ton king car t'es pas une fille facile. On compte en masse le nombre de tes victimes, mais je dirais Je salue l'initiative, Matt, de ton dernier album Libra. En l'occurrence, le titre Porte mon gosse, voilà, le single qui a rassemblé un panel de chanteurs, de bons chanteurs de R&B, dont Willie Dyson, JL, Maître Nova, Kevin Benny. Mingy, ouais. Kevin en plus, il vient de Belgique, donc si en plus tu le soignes, ça va pas le faire. Kevin, désolé, pardon. Voilà, de bons chanteurs comme ça. Quel était le projet de ce single finalement? On n'a jamais fait vraiment un track. Enfin, il n'y en a pas eu en France de track multi-artistes R&B. Justement, c'est inédit, quoi. C'est la première fois qu'on voit comme ça sur. Donc, ça a pris beaucoup de temps parce que chaque personne a son emploi du temps. Il y a des artistes que j'aurais aimé aussi avoir sur le track que je n'ai pas pu avoir pour des questions d'emploi du temps. Et l'initiative, c'était juste de faire plaisir en fait de base. Cet album Libra n'a pas été un album que j'ai conçu à but commercial. C'est un album que j'ai fait vraiment pour mes fans de la première heure parce que quand j'ai pris une tangente qui était plus caraïbe, afro-caribéenne, ils m'ont un peu perdu. Voilà, ils m'ont un peu perdu. Donc ces derniers temps, je recevais beaucoup de messages. Quand je dis ces derniers temps, c'est ces derniers mois, je recevais beaucoup de messages qui me disaient on aimerait bien, c'est que de la musique, j'aime toujours faire du R&B, donc je me suis dit pour marquer le coup, il fallait que j'appelle mon entourage et ceux avec qui je m'entends bien. Et on a fait voilà, un titre de 10 minutes et déjà avant toute chose, on s'est fait plaisir. Nous, parce que ça a dû être chouette, le tournage des clips et tout. Le tournage du clip, tout ça, c'était vraiment entre mecs. Ensemble. Ça fait des bœufs sur le piano, ça chante, ça. C'était un moment magnifique et je les big up encore. Voilà, tous les 8. Les gars, franchement, tous les 8, ouais, parfait, respect total. Je cherche le love, toi tu fuis le love. Je veux que ça dure, je veux que tu portes mon dossier. Porte mon dossier, je veux que tu portes mon dossier.
titre Porte-Mangue, c'était l'extrait de ton album Libra, Voilà. est un single extrait de ton album Libra. Et donc j'aimerais savoir comment a été conceptualisé cet album. Ben déjà, comme je disais au début, le plus R&B possible, avec des BPM. Donc quand je dis BPM, c'est des tempos assez lents, voilà. Et avec aussi de l'écriture, parce que c'est vrai que sur des morceaux plus festifs, on ne peut pas parler de tout et de n'importe quoi. Donc là, il est vrai que je voulais parler de certains sujets comme l'euthanasie. Je voulais vraiment faire un hymne à la femme qui s'appelle Dieu créa la femme. Je voulais voilà, parler de pas mal de choses aussi, parler de religion, mais à ma façon, sur les livres. C'est des choses que je ne peux pas faire sur des titres qui sont plus cadencés. Oui. Donc le but, c'était ça. Après, musicalement, c'était qu'il n'y ait jamais aucune coupure dans l'album. Donc tout l'album s'enchaîne avec... voilà, avec de la musique, voilà, ça fallait que ça reste très musical aussi. Ouais. D'où ma prochaine question d'ailleurs. Parlons justement de la tendance de cet album-là. J'ai remarqué qu'il y avait 2 titres qui s'adressaient carrément aux femmes, donc Porte-Mangue, Dieu créa la femme et peut-être d'autres encore. Alors du coup, est-ce que c'était un message en particulier que tu voudrais passer à la gente féminine? Dans tous mes albums, j'ai toujours parlé des femmes. Oui. Après, j'essaye de le faire le mieux possible. Mais c'est vrai que sur cet album-là, mais ici, sur il y a beaucoup de album-là, renaissance. Il y a quelque chose. on va dire que c'est plus pur. plus de la maturité, je pense. Parce que bon, fut un temps, j'étais un peu plus jeune et puis tu parles pas du tout de la même façon. Tu t'amènes pas les choses de la même façon. Là, entre-temps, j'ai eu un enfant, entre-temps, je me suis marié, entre-temps, j'ai divorcé, entre-temps, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, si bien que tu ne peux plus parler de la femme de la même façon. Mais ça ne veut pas dire que tu ne n'aimes toujours pas la femme, même si c'est arrivé des échecs, même s'il est arrivé certaines choses, la femme reste juste la plus belle chose que Dieu a créée. Wow. Voilà. Femme ordinaire du quotidien, femme de gangster et militant. Qui que tu sois, je lève mon poing haut. Oui, je te suis reconnaissant. Dieu créa la femme. Le salut viendra d'elle. Non, mais je pense qu'entre l'homme et la femme, il y aura toujours ce petit côté mystérieux. Ouais. Je pense que l'homme et la femme sont différents et que voilà, on a chacun nos petits, nos petits diables et nos petits diables de nos côtés. Mais je respecte la femme, elle a fait que déjà ma musique soit là aussi. Parce que j'ai beaucoup parlé de femmes dans mes albums. Peut-être le R&B s'y prête aussi. Et le R&B s'y prête, mais c'est aussi pourquoi j'ai choisi cette musique-là. Parce que j'aurais très bien pu rapper, tu vois. Oui. Et j'ai préféré justement cette musique-là parce que j'aime les chansons d'amour, j'aime quand c'est bien dit, j'aime quand c'est bien fait aussi, tu vois. T'es un sentimental alors. Tout simplement, voilà. Oui, génial, parfait, on est 2. Voilà. Papa t'a dit de ne pas plier, non faut pas plier, oh non faut pas plier, je sais, faut pas oublier, rester positif dans nos têtes, faut pas oublier, ma brother, ma sister, même si c'est pas easy, rester positif dans nos têtes, faut pas oublier, papa t'a dit de ne pas plier, ne laisse pas tomber. Non, ne laisse pas tomber. Même si dans la vie les choses sont dures et que c'est la détresse, si la crise progresse. Voilà, la question qu'on pose à tous les artistes, cette question semble banale, mais pour moi elle a toujours une petite originalité, c'est de savoir où est-ce que tu puisses ton inspiration en règle générale dans la vie de tous les jours, dans ce qui t'arrive, ou il y a autre chose encore? C'est-à-dire pour l'écriture de tes textes. Pour l'écriture, ça peut être, c'est basiquement des choses qui me touchent, c'est sûr, voilà. Mais après, ça peut être des faits divers, c'est-à-dire que je peux voir une émission à la télé, ce qui s'est passé pour Euthanasie, le titre d'ailleurs de Libra qui s'appelle Euthanasie, oui. Où j'ai vu un reportage justement où ça débattait du pour ou du contre l'euthanasie, et donc j'ai décidé d'en faire un titre. Ouais. Après, ça peut être aussi des expériences personnelles. Voilà. Mais basiquement, non, c'est rarement fiction. Rarement fiction, pour ma part en tout cas. Et là où tu dis que c'est original
de poser ça à des artistes et que tu n'auras jamais les mêmes réponses suivant les artistes. Donc c'est ça qui rend la question originale. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas parler de Matt Houston sans parler des victoires de la musique, sans parler des disques de platine, disques d'or, des tubes vendus à travers le monde, mais une carrière fulgurante. Et alors Matt, finalement, quel fut ton meilleur moment, le meilleur moment de ta carrière? Il n'y en a pas en fait, je pense que tu as des souvenirs et puis tu essaies de t'en créer des nouveaux tout simplement. Et après, je pourrais te dire les victoires de la musique, je pourrais te dire, moi je pense que vraiment la première chose que je rêvais d'avoir, c'est un disque d'or. Donc quand j'ai eu mon premier disque d'or, je me suis dit, ben voilà quoi, mais qu'est-ce que je fais après, tu vois? Et c'est plus ça en fait, parce que quand tu as déjà, on va dire, accompli un rêve qui était déjà pas très palpable à notre époque, parce que je te parle de 99-2000, c'était très très dur d'avoir un disque d'or. Bien sûr. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça pour pouvoir communiquer, c'était de la vraie... c'était plus galère, mais voilà, je dirais mon premier disque d'or, et puis après tout le reste qui en découle. C'était avec R&B de rue? Non, c'était même pas R&B de rue, c'était 12-013. C'était mon premier single avec Dave Bond, qui a fait or, et puis après R&B de rue, lui, il a fait platine. Exactement. L'album double platine, donc ça a été voilà, ça a été déroutant. Ouais. On vient sans stress. Il n'y a rien qui nous presse, surtout lâche-toi et laisse les vibes monter en toi, go, alors viens et bouge tes fesses. Oublie la timidité, oui, je veux que tu sois sexe. Oh, 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 bouge du oui, laisse-nous faire. Voilà, ça a été déroutant pour moi qui vient d'un quartier, qui suis fils unique, très réservé, très timide. Et comment justement t'as vécu ça, quoi, de voir comme ça du jour au lendemain, les choses qui se passent dans ta vie? Bah écoute, tu as deux façons de fonctionner, c'est où tu sors et tu fais la bringue et tu tombes dans des délires, et moi j'ai préféré m'entourer de peu de personnes, rester très familial et puis essayer de rester le plus chez moi possible et continuer à travailler. Et je me dis qu'à 40 ans, ce qui est dans pas longtemps, ben là je commencerai à peut-être commencer à voyager, à profiter de ce que j'ai fait, mais pour le moment c'est travail et je suis très casanier, donc tu vois, voilà. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a eu des moments difficiles dans ta carrière, par exemple la séparation avec ta maison de disques, voilà. Et alors, je sais pas, ça a été un moment difficile pour eux ou pour moi, mais voilà, enfin, je veux dire, ce break-là, comme dans toutes les vies, voilà, il y a toujours un moment comme ça où ça se passe moins. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Ben, faut du temps, tout simplement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu as l'habitude de travailler avec une major et que tu te retrouves un peu tout seul, faut apprendre le métier. Donc j'ai réappris le métier, j'ai appris toutes les ficelles. Je suis retourné à l'école, quoi, tout simplement. Voilà. J'ai fait des études d'ingénieur du son, je me suis perfectionné. Ça m'a permis de faire aussi d'autres choses extra-professionnelles que j'aurais jamais fait, comme le générique de Secret Story, ah bah oui, deux, trois trucs comme ça. Mais tu me piques ma Désolé, question. mais écoute, je suis quelqu'un comme ça. Non, je te tends la perche après à toi. Non, voilà, donc tous ces petits déboires, finalement, m'amènent d'autres victoires, et c'est comme ça que je me construis. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'assez sensible, mais j'arrive à vraiment vite rebondir, et c'est une force. Il y en a qui ne le sont pas du tout et qui restent constants. Moi, j'aime bien ce côté montant, descendant, ça me donne la niaque. C'est la vie après tout. Voilà. Happy birthday, que tu sois enfermé après nous à Fleury, on pense à toi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Maximum big. Alors, comme un bonheur n'arrive jamais seul, après tous ces succès-là, victoire de la musique, disque d'or, platine, des tubes à travers le monde, des vues sur Internet explosifs, alors tu as signé la musique de Secret Story. Si vous ne le saviez pas, on doit le générique de la musique de Secret Story à Matt. Waouh, bravo. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Comment est-ce que tu as été embarqué dans cette aventure? Vraiment un gros hasard en fait. J'ai fait une musique de house, c'était ma première, enfin si on peut appeler ça de la house club. C'était ma première et je la trouvais pas mal, donc je l'ai poussée au maximum en fait. Et la personne qui m'a signé à l'époque en édition, je te parle de ça en 1997, elle aussi, donc qui s'appelle Santi.
Salut. Donc qui s'appelle Santi, qui est aujourd'hui patron de TF1 Musique. Donc lui aussi est passé, a évolué, mais on est toujours resté en contact. Donc super. je l'ai contacté, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait, et puis il m'a dit bah écoute, on ouaille quoi, tu vois. On la boîte quoi. Et puis après bon, tu sais jamais si ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, là ça fait je sais plus combien, je les compte même plus, mais on est déjà à la 7 ou 8 ans, saison, un truc comme ça alors. Donc c'est que du bonheur, et quand on s'appelle, moi et Santi, tous les ans on s'appelle pour se féliciter, on est content que ça continue quoi. Ah bah voilà. Que ça continue, que ça continue toujours et toujours. J'ai remarqué un certain métissage dans le R&B où tous les chanteurs, la majorité des chanteurs R&B en tout cas, se sont tous un petit peu métissés. Ils font de l'électropop, de l'afrobeat. Donc on a comme ça Cham, Zao, Singila, Mpokora. Enfin, tous ces gens-là qui finalement ont diversifié la musique. Et toi aussi dans tes derniers albums, on voit que tu passes un petit peu de l'afrobeat à la musique caribéenne. Enfin, pourquoi ces changements-là? Tiens, je suis en entier déjà, donc il n'y a même pas à me justifier ou à essayer de comprendre. J'ai toujours fait de la musique caribéenne, même sur mes premiers albums. Je viens de la Guadeloupe. Donc j'ai été bercé avant d'être bercé par des musiques américaines, j'ai été bercé par mon père par des musiques haïtiennes, par des musiques antillaises, par des musiques africaines, par des musiques... Donc à un moment donné, l'enfance nourrit ce que tu finis par créer. Donc en vérité, c'est juste ça. Le métissage fait partie intégrante de toi. Mais je suis métisse déjà moi-même, donc je peux pas être plus. Je peux pas mieux répondre à ta question que ça, toi. Mais voilà, et je pense que pour en revenir à ta question, c'est bien. C'est comme ça que la musique, elle évoluera, et c'est comme ça que ça n'a rien de rester. Est-ce que ce n'est pas à cause d'un certain marché quand même qui n'est pas très existant dans le domaine? Parce que quand on regarde quand même, il n'y a pas beaucoup de vrais plateaux R&B, c'est-à-dire de grands concerts. Même pour les festivals, c'est-à-dire on ne retrouve pas des chanteurs de R&B au Zénith, par exemple, à l'Olympia. Pourtant, dans la pop, c'est relativement différent. Quand un fabricant de chaises voit que ces chaises ne marchent plus, et que les fauteuils de tout le monde marchent, qu'est-ce qu'il fait? Il va fabriquer des fauteuils. On fait pareil. Si on voit que là, ça ne fonctionne plus, je ne vais pas venir te dire qu'on le fait pour le marché, on le fait déjà pour notre plaisir. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste une évolution. La chaise évolue en fauteuil. L'artiste, s'il est R&B, il peut évoluer en azonto, il peut évoluer en pop rock, il peut évoluer en ci, il peut évoluer en ça. Je pense que c'est comme ça que la musique en elle-même évolue. Et puis ça peut être que bénéfique, tu vois, ça peut être que bénéfique. Voilà, si on reste comme, je critique pas la variété française, mais c'est que la variété française reste de la variété française. Je la vois pas trop évoluer. C'est pour ça que aujourd'hui, tu vois, toutes les tendances, le rap, le hip-hop, toutes les nouvelles tendances prennent vachement plus de place dans les hauts des charts, tout simplement, tu vois. Mais basiquement, il faut faire ce qu'on aime faire et arrêter de se poser toutes les questions et se mettre dans des cases nous-mêmes, tu vois. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Profitons-en pendant qu'on est là. Donc après une telle carrière finalement, parce que tu as vraiment tout fait quoi. Après une telle carrière, tu rêves de quoi aujourd'hui? Non, que je sois en bonne santé, que mon enfant soit en bonne santé, qu'on continue à tourner, que je continue à rencontrer mon public, que je continue à faire de la musique. De la musique. Et voilà quoi. Après, je réfléchis plus les choses de la même façon maintenant. Si le Saint-Père arrive à me tenir encore quelques années en vie et puis qui me permettent de faire de la musique, bah merci. Et puis et voilà. En tout cas, moi j'ai tellement dansé sur tes tubes que franchement c'est juste trop bien d'être là avec toi. Bah oui, j'adore quoi, j'adore. J'ai suivi tout le temps la carrière, j'adore et franchement félicitations. On est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continue, que Dieu te bénisse. Avec la grâce. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi également. Merci. Et je vous dis, restez connectés. On va continuer à faire le show. Au bosso. En avant. Yeah. Lorsque ton cœur comprendra, le mien fera foi. Ne sera jamais complet. Je cherche le love. Toi tu fuis le love. Je veux que ça dure. Je veux que tu portes mon gosse, yeah. Porte
enfant. Car je ne vois que toi, tu es la seule que j'aime. On est en mode Mick, Mylène, Nicki Minaj. On s'est fait seul dans la street, baby. Faut que tu restes avec moi, car je ne suis rien sans toi. Oh yeah. Je cherche le love, toi tu fuis le love. Je veux que ça dure, je veux que tu portes mon gossier. Porte mon gossier, je veux que tu portes mon gossier. Porte mon gossier, veux-tu? Je cherche le love, toi tu fuis le love. Je veux que ça dure, j'en ai marre d'être seul. Porte mon gossier, je veux que tu portes mon gossier. Porte mon gossier, veux-tu? Aussi d'autres choses extra-professionnelles que j'aurais jamais fait, comme le générique de Secret Story, Ah bah oui, de j'allais trois en trucs comme parler, ça. mais tu piques ma Désolé, question. mais écoute, je suis quelqu'un comme ça. Non, je te tends la perche après à toi.